Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Mon ami Dominique a tellement peur des bactéries qu'il refuse d'utiliser les toilettes des autres. En fait, il a tout faux. Des études montrent en effet que ce sont de tout autres endroits de la maison qui grouillent de bactéries. Lorsque l'on emménage dans un nouvel appartement, il vaut la peine d'éliminer les plus grands foyers de bactéries, soit en les nettoyant correctement, soit en jetant tout simplement quelque chose. Après tout, personne n'aurait l'idée de continuer à utiliser l'éponge de cuisine ou la brosse à WC de son ancien locataire, du moins, je l'espère. Ton ancien locataire a laissé une poubelle derrière lui? Le seau est trop bon pour être jeté? Là aussi, n'oublie pas de nettoyer, de préférence avec un nettoyant antibactérien comme Domestos Craft Universal Cleaner. Des germes dans le réfrigérateur. Une étude souvent citée du Conseil d'hygiène montre qu'il y a plus de germes dans le réfrigérateur que sur la lunette des toilettes. Même si le remplacement n'est peut-être pas à l'ordre du jour, il vaut la peine de bien frotter le réfrigérateur lors de l'emménagement. Nous te montrons ici comment nettoyer ton réfrigérateur. Pour finir, tu dois essuyer le réfrigérateur avec de l'eau claire à laquelle tu as ajouté un peu de jus de citron. Tu abaisseras ainsi le pH de l'eau, ce qui rendra la vie plus difficile aux bactéries. Colis sur le robinet. Il semble que les robinets soient souvent négligés lors du nettoyage, mais je préfère ne pas le dire à Dominique. On peut souvent y détecter des agents pathogènes comme la bactérie intestinale E. coli. Remplacer tous les robinets serait peut-être extrême, mais un nettoyage en bonne et due forme avec un produit désinfectant s'impose. Ne pas oublier les pommes de douche. Lors du nettoyage, les pommes de douche sont souvent négligées, bien que de nombreuses bactéries s'y logent. Avant de prendre ta première douche dans ton nouvel appartement, il est donc conseillé de changer la pomme de douche. Si cela ne fonctionne pas, le mieux est de faire couler de l'eau chaude pendant un certain temps. Elle devrait atteindre 60 degrés. Une solution avec de l'essence de vinaigre 2.4 aide également à tuer les bactéries et à éliminer les taches de calcaire en même temps. Il suffit de remplir un petit seau et d'y suspendre le pommeau de douche pendant la nuit. Rideau de douche, des paradis pour les bactéries. Humides, chauds et difficiles à nettoyer, les rideaux de douche offrent des conditions idéales pour les bactéries. Lors d'un nouvel emménagement, il est donc préférable de remplacer le rideau de douche ou, si possible, de le laver dans la machine à laver. Tu peux aussi commencer par le désinfecter à la main. Pour cela, remplis un seau d'eau tiède et ajoute un peu de vinaigre. Mets le rideau à l'intérieur et laisse agir pendant quelques heures. Ensuite, lave-le normalement dans la machine à laver. Cela permet également d'éliminer les bords inesthétiques du savon. Surface de porte et poignée de porte. C'est aussi un endroit que même les maniaques du nettoyage ont tendance à négliger. Les portes et surtout les poignées de porte. Des études montrent que l'on peut y trouver plus d'espèces de bactéries que sur les plans de travail de la cuisine. Par exemple, les portes de placard et les poignées de porte de placard sont également concernées. Interrupteurs d'éclairage. Les interrupteurs sont manipulés par de nombreuses personnes et nettoyés par peu d'entre elles. Le mur autour des interrupteurs serait également une mine d'informations pour les experts médico-légaux. Pour les nettoyer, utilise de préférence un chiffon de nettoyage antibactérien ou un chiffon en microfibre avec un peu de nettoyant universel. Ne mouille pas ou ne vaporise pas trop l'interrupteur lui-même, cela peut être dangereux. La haute aspirante. Dans une étude américaine portant sur 50 surfaces dans la cuisine, la haute aspirante a marqué des points en présentant la plus grande diversité de bactéries dans la cuisine. Leur filtre métallique se lave facilement au lave-vaisselle. En revanche, il est préférable de remplacer les filtres à charbon actif. Frottez le reste avec un produit dégraissant, mais là aussi, veillez à ce que l'eau n'atteigne pas les câbles à l'intérieur. Je parle par expérience, une haute aspirante m'a déjà grillé. Lave-vaisselle. En bas du lave-vaisselle se trouve ce que l'on appelle le puisard. C'est là que l'eau sale est pompée. C'est donc aussi peu appétissant que cela en a l'air. Pour éviter que des restes d'aliments ne tombent dans l'écoulement, un tamis est installé. Tu devrais le retirer et le nettoyer correctement dans l'évier. Ensuite, fais tourner le lave-vaisselle à haute température une fois à vide. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.